Alors, plus on se rapproche des urnes, plus il y a de promesses, et certaines suscitent quelques questionnements. C'est le cas de cette idée de supprimer temporairement la taxe provinciale sur l'essence. Ça vient du NPD, qui tente ainsi de charmer l'électorat de la classe moyenne. On parle d'un allègement de 14 sous par litre qui coûterait au gouvernement des démocrates, s'il est élu, 165 millions de dollars. Alors, que vaut une telle mesure dans le double contexte de l'augmentation du coût de la vie d'une part et des enjeux du changement climatique d'autre part? J'en parle avec Alain Webster, un économiste de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Monsieur Webster. Bonsoir. Alors, économiser 14 sous par litre pendant 6 mois au moins, par les temps qui courent, est-ce que vous êtes surpris par cette offre de l'opposition? Évidemment, pour les consommateurs et les consommatrices du Manitoba, à court terme, ça semble une bonne idée. On fait un petit gain, on économise sur une dépense hebdomadaire. Donc, on réussit à capitaliser à très court terme sur cet enjeu important en matière d'augmentation des prix en obtenant cette réduction de taxation. Mais globalement, c'est une très, très mauvaise idée. Le constat, c'est que nous avons au plus tard jusqu'en 2050 pour réussir à faire une transition nous permettant de décarboniser l'ensemble de nos sociétés. Ça semble très, très loin, 2050, mais ça se fait ça par des décisions immédiates. Et l'enjeu principal, l'outil le plus important dans ces stratégies en matière de décarbonation recommandées par tous les organismes internationaux, c'est justement une tarification du carbone. Et là, on irait en sens inverse. Dommage. Oui, mais sauf qu'en attendant 2050, la taxe sur le prix de l'essence pèse quand même de 29% ici au Manitoba. Et la tactique de baisser les impôts et d'équilibrer le budget a déjà contribué à une victoire. C'était le cas de l'ancien chef du NPD en 1999. Est-ce que ça fait une différence? Cet enjeu, il est fondamental. Il y a un de mes collègues français qui a écrit un petit bouquin intéressant. Vous me parlez de la fin du monde, moi je vous parle de la fin du mois. Et c'est exactement ça qu'on a comme situation. On est confronté à ce que le secrétaire des Nations Unies qualifie de menace existentielle, les changements climatiques, repris même par le président américain. Et on le voit bien au Canada, des incendies de feux de forêt directement associés au changement climatique, d'une ampleur jamais observée, avec des conséquences majeures. Donc, il faut réussir cette transition climatique. En même temps, on est confronté à cet enjeu important. Vous dites, on a déjà joué dans ce film-là en 99 en réduisant les impôts comme étant une stratégie électorale parce que ça fait des gains intéressants à court terme. Alors, il faut trouver une façon différente de le faire. Il faut trouver une façon de réduction des impôts qui est indépendante de la question climatique. Il faut trouver un autre véhicule. Il ne faut pas subventionner finalement l'utilisation de l'énergie fossile, sinon on va perdre cette question climatique. Surtout que ça pourrait être surprenant venant des néo-démocrates. Cette question-là, c'est pas une question de gauche et de droite. C'est embêtant au Manitoba présentement parce que le gouvernement en place conservateur nous dit qu'il faut abolir la taxe fédérale, ce qui serait un recul majeur en matière de politique publique climatique. Et là, le NPD nous dit, à défaut d'abolir la taxe fédérale, je vais réduire ma taxe provinciale. C'est également une mauvaise idée. Il faut au contraire se dire, comment on abaisse le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes de différentes façons? Il y a d'innombrables véhicules fiscaux, de taux d'imposition, d'approches permettant d'aider les citoyens indépendamment de leur consommation d'énergie fossile. Justement, si on y va très rapidement, vous êtes aussi le président du comité consultatif sur les enjeux de changement climatique auprès du gouvernement du Québec. Comment en vient-on à dégager un savant dosage pour faire de cette préoccupation une préoccupation transpartisane où on ne se retrouve ni de la gauche ni de la droite? On rappelle que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse réglementent les prix de l'essence depuis de nombreuses années. Oui, et vous avez raison, c'est fondamental. Il faut donc réussir d'abord à comprendre l'ensemble de l'impact climatique et les conséquences catastrophiques en matière, bien sûr, économique, environnementale et sociale. Il faut aussi comprendre que ces impacts, ils sont cumulatifs. C'est nos décisions actuelles qui ont des incidences. Donc, mettre clairement une stratégie de décarbonation et se dire en même temps que nous travaillons sur plusieurs enjeux simultanément
Il y a la question, bien sûr, climatique, il y a la question de la santé, la question de l'éducation, la question de l'économie en général. Qu'est-ce qu'on dit à l'échelle internationale? Si on échappe la question climatique, nous allons reculer dans tous les secteurs, en termes économiques, en termes de santé humaine, en termes d'éducation, et la pauvreté va s'accentuer. Donc, cela veut donc dire, qu'il faut trouver le juste milieu et mettre les 165 millions dont le NPD parle dans autre chose, peut-être. Voilà. Faire des réductions de taxes dans un secteur qui est indépendant de l'énergie fossile et mettre en place une stratégie importante en matière de décarbonation et d'adaptation au changement climatique. On verra dans les prochains jours si les différents candidats seront donc compris. C'est tout le temps qui nous est imparti. Alain Webster, merci infiniment. Et merci de parler de cette question fondamentale dans cette campagne électorale. Bonne soirée.